Bonjour tout le monde, il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de 5 choses importantes à savoir pour réussir à faire de la méditation sans stress. C'est souvent des choses qui reviennent, des points que les gens ramènent, des difficultés rencontrées. Alors, je vous parle sur méditer sans stress, méditer de façon facile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de commencer, j'aimerais me présenter. Nathalie Gauthier, thérapeute spirituelle énergétique. Je fais des soins en individuel, des coachings et différentes formations et ateliers pour vous aider à retrouver une joie de vivre, vous aider à retrouver un sens à votre vie, pour avoir une vie tout à fait valorisante, énergisante et propulsante. Donc, laissez-moi sans plus tarder vous présenter les 5 choses importantes au niveau de la méditation pour réussir facilement. C'est la position, la respiration, le mental, ce fameux mental qu'on ne sait pas quoi faire avec, le temps ainsi que le journal, l'écriture de journal. Donc, pour apprendre avec le point 1 qui est la position, c'est pas compliqué, c'est pas nécessaire d'avoir un paquet d'outillage, une chaise que vous avez chez vous pour être en mesure de vous asseoir le dos droit, les 2 pieds au sol, les mains sur les genoux et vous êtes prêt à méditer. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des vêtements confortables. Si on est trop serré dans nos vêtements, ce que ça va faire, c'est que ça va nous empêcher de bien respirer. Alors, la position, que vous soyez confortable, le dos droit. La respiration. Pour tout simplement se calmer, se ramener à l'instant présent, 3 grandes respirations. Et par la suite, vous respirez de façon normale avec votre façon de respirer. Allez-y calmement et laissez couler votre façon de respirer tout simplement tout au long de la méditation. Le mental, quoi faire avec ce fameux mental? Ce qui est important, c'est de ne pas le nourrir. Souvent, lorsque une pensée nous arrive, là, on part dans une discussion avec notre mental. Par exemple, la pensée que j'ai oublié de sortir quelque chose pour préparer le souper. Tout est congelé. Ah, gosh, bon, j'ai plus rien dans le frigidaire. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Bon, il faudrait que j'aille à l'épicerie après. Et là, on part dans une discussion. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on pense à quelque chose, que j'ai oublié de sortir quelque chose du congélateur, c'est correct. On laisse aller. On reviendra à ça plus tard. Et on revient à la respiration. C'est tout simplement de ne pas alimenter le mental. Le mental sera toujours là. Les pensées seront toujours là. On ne peut pas les taire. On peut les calmer. C'est ce qu'il y en est pour le mental. Maintenant, le temps. Le temps de méditation, il y en a beaucoup qui vont dire 20 minutes, 15 minutes. Ça dépend de vos besoins. Ça dépend de votre routine, du temps que vous avez. Ça peut être commencer avec 2-3 minutes si vous trouvez trop ardu, vous asseoir pendant 20 minutes. C'est pas le temps nécessairement qui va être important. Ça va être surtout la régularité. Le fait de faire ça à tous les jours, de le rentrer dans une routine le matin, le soir, le midi, tout dépendant, mais d'y aller vraiment régulièrement à tous les jours versus que d'en faire une fois par semaine qui dure 45 minutes. C'est pas ça l'efficacité. L'efficacité, c'est vraiment de prendre 5 minutes à tous les jours ou 2 minutes ou 10 minutes, tout dépendant de vos besoins. C'est ça qui est très important à considérer. Le dernier qui est l'écriture de journal. Pourquoi l'écriture de journal? C'est tout simplement, dans le fond, pour voir un peu l'évolution. Parce que méditer de façon régulière va vous amener dans un cheminement intérieur. Et là, si vous vous rendez compte de certaines choses, bien, vous ne vous rappelez plus de là une semaine, qu'est-ce qui s'est passé durant la méditation, qui pourrait être en lien avec la prise de conscience que vous avez. Alors, c'est pour ça qu'on écrit, dans le fond. On écrit le journal tout simplement de, OK, avant la méditation, je me sentais comme ça. Durant la méditation, j'ai ressenti telle chose au niveau de mon corps, j'ai ressenti telles émotions, et c'est de ne pas juger ce que vous écrivez. Suite à ça, il peut y avoir de l'inspiration, il peut y avoir des choses qui montent. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous les écrivez, puis à un moment donné, vous allez savoir pourquoi. Donc, c'est pour ça d'écrire un journal. L'importance d'écrire un journal, c'est tout simplement de voir l'évolution et de prendre conscience beaucoup plus rapidement de votre cheminement intérieur qui va vous amener vers le bien-être. Alors, sur ce, je répète les 5 choses à considérer, qui est une position,
relaxer, soyez assis sur une chaise très normale et c'est tout simplement correct. Une respiration, respirez à votre rythme, à vous. Le mental, laissez-les aller. Donnez-y pas d'importance. Le temps, allez-y selon vos besoins, selon votre horaire qui vous convient le mieux. Et d'écrire tout simplement, ça peut être une demi-page, ça peut être un peu plus selon vous, ce que vous avez besoin d'écrire pour vous faire du bien. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et ce que j'ai le goût de vous remettre aussi, c'est un guide sur la méditation qui résume un peu les 5 points que je vous ai donnés et qui vous donne en plus trois types de méditation que vous pouvez faire si vous voulez essayer d'autres choses que ce que vous connaissez. Il y a ça dans mon guide et il y a aussi un peu la description d'un programme que je fais pour intégrer la méditation à nos journées, qui est un peu un défi des petits modules, des apprentissages et aussi de la pratique au niveau de la méditation. Et je fais un accompagnement pour vous aider à ne pas oublier de méditer à tous les jours. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et surtout de prendre soin de vous et de belles séances de méditation. Au revoir!